Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve en ce dimanche 29 octobre pour les partages de la semaine. Alors, en partage cette semaine, nous allons avoir la Gorgeous numéro 37. Donc, elle reste toujours dans les contes un peu de fées avec la pomme. Et ensuite, pour les tampons, eh bien, comme c'est les contes de fées, on reste comme la semaine dernière avec des fées, mais différentes. Elles sont aussi magnifiques. Donc là, il y a deux fois parce que celle-ci est un peu mal faite. Donc je vous les ai mis en deux fois. Enfin, celle-ci en deux fois. Je les trouve trop, trop belles. C'est d'ailleurs avec ça que j'ai fait le kiss que je vous avais montré avec le champignon. Alors, il y a aussi un petit arbuste. On a ici une fleur et d'autres fleurs avec mon petit papillon et puis de l'herbe. Hop. Sending love, envoyer de l'amour. Laisse tes rêves s'envoler ou prendre l'envol ou je sais pas quoi. Bon, ça c'est un jeu de mots. Fais un vœu, make a wish. Un bisou papillon. Butterfly kiss. Donc voilà ce que vous avez dans les tampons de la semaine. Donc comme d'habitude, vous retrouverez le papier de la Gorgeous. Du coup, c'est parti pour le tuto de la semaine. C'est parti pour le tuto. Alors comme vous pouvez le voir, ça va être un peu Noël la carte. Je sais pas, j'ai été inspirée là-dessus aujourd'hui, donc allons à l'inspiration. Du coup, pour faire la carte, on va faire une carte en Z, que je trouve géniale. Donc, pour faire la carte en Z, il va nous falloir une base. Donc, ça, c'est ma base. Je vais prendre 13,5. Donc, on va couper à 13,5. Hop. On va refaire un autre de 4,5. C'est une feuille 21-29-7 de base. Hop. Comme ceci, nous avons les deux bases. Il nous faut... alors, on ne garde pas les 29-7. On va s'arrêter à 24,5. Donc, on coupe les deux à 24,5. Et du coup, on se retrouve avec un papier qui fait 13,5 par 24,5 et un autre qui fait 4,5 par 24,5. Sur chaque papier, on va faire un pli à 13,5. On va retourner notre papier et à 5,5. On fait la même chose sur celui-là, 13,5 et 5,5. Pour bien solidifier la carte, je vais faire un double matage. Donc, je vais prendre quand même une feuille 260 grammes, pas 300, ça fera beaucoup quand même. Hop. J'attrape ça dans l'imprimante. Donc, du coup, je vais couper cette fois-ci à 13 et à 24. Comme ceci. Et celle-ci, non, remarque, on va faire des matages simples pour chaque.
Donc là, c'est 13 par 13. Je pense que ça fera plus joli. Donc, 13 par 13. Comme ça, on a ce matage ici. Vous voyez. Hop. Ensuite, ici, du coup, ça fait normalement 5,5. C'est ça. Donc, on fait... là, on a la bonne dimension. Et on fait par 5. On a juste 5,5 en trop. Alors, je vais garder le côté droit comme ceci. Et on en refait un deuxième exactement pareil. Alors, ça, c'est les deux. Bon. Et on en refait un autre qui fait 5. Je vais garder pareil, toujours le côté qui est bon. Comme ça, on se retrouve avec le dernier qui fonctionne aussi. Donc, on a le matage pour celui-ci. Il nous faut le matage pour celui-ci. Donc, cette fois-ci, c'est 4. Hop, je vais garder ça parce que ça peut toujours servir en chute. Hop. Donc là, on a 4 cm. Je vais mettre ça dans les chutes. Hop. Et hop. Ici, il nous faut 13. Comme ça, on a celui-ci. Et après, il nous faut 5 et 5. Et 5. Hop. Comme ça, on a les matages pour ici. Et ensuite, on va quand même mettre notre papier déco. Donc, moi, j'avais des chutes. Vous voyez, une petite chute comme ça d'un calendrier de l'Avent. Ben, le calendrier que j'avais fait pour Sylvie. Du coup, je vais m'en servir pour cette petite bandelette. Donc, ça va me faire... on était à 4. Donc, on fait 3,5. Hop. C'est bon. Et là, du coup, je vais faire pareil. 3,5. Il me reste encore un tout petit bout. Ça pourra servir, on ne sait jamais. Du coup, on était à 5. On en va à 4,5. Et on en coupe 2. Hop. Et comme ça, j'ai mon double matage ici. Comme ceci. Ensuite, pour le grand, j'ai décidé aussi de prendre des armes, mais dans le bloc action noir et blanc. Du coup, on était à 13 par 13. Du coup, il nous faut 12,5 par 12,5. Je préfère couper tout d'un seul coup, comme ça, on aura tout fait. Et on n'aura plus besoin de réfléchir sur ce qu'on doit faire. Donc, 12,5 par 12,5. Comme ça, on a ce matage ici. Ici, on était pareil à 12,5. Sauf que là, on était à 5, donc 4,5. Par 12,5. On se retrouve avec le bon matage et on refait exactement la même chose. 4,5. Par 12,5.
Vous voyez, on a coupé tous les papiers. Maintenant, il ne reste plus qu'à décorer. Donc, je ne vous ai pas menti, c'était vraiment une carte facile et rapide. C'est parti pour le collage. Hop. On va commencer par la petite bande. On vient, comme d'habitude, se centrer. On enlève le surplus. Ça tombera pas plus bas. Je suis pas du tout centrée. Mais alors, ce qui s'appelle pas du tout. Bon. Hop. Là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Avec crasse-pouille, on nettoie pour pas qu'il y ait de saleté. Ah, je sais pas ce que c'est, ça, on dirait de la... C'est pas de la colle. Ah, c'est le papier qui s'effrite. Bon, faut que je fasse attention. Ensuite, je viens coller celui-ci. Ici. Et le dernier. Hop. Juste à côté. Alors, pareil, il n'est pas centré. Voilà. C'est mieux. Ensuite, je viens coller les papiers déco. Alors, il faut faire attention. Ici, ça va être comme ceci. De ne pas se tromper de sens pour les décos. Parce qu'autrement, bah, ce serait un peu dommage. Hop. On vient mettre le deuxième. Comme ceci. Il est un peu bas. Là, c'est mieux. Et le troisième, juste à côté. Hop. Voilà. Bon, celui-là, il est un peu plus court, mais bon. Je me suis dit, autant utiliser nos chutes, même si c'est un peu plus court, c'est pas grave. Mais au moins, on a utilisé des petits morceaux de chute. Hop. Je peux faire mon pli. On aurait pu le faire avant aussi, hein. Et
voilà notre petite bande que je trouve très mignonne. Ensuite, on va faire la grosse base qui va être comme ceci. Donc, on va tout bouger pour être sûr de ne pas rien abîmer. On fait exactement la même chose. Hop. Ouais, je vais mettre la déco comme ça, ce sera fait. Hop. Comme on dit, ce qui est fait n'est plus à faire. Hop, comme ceci. Et voilà. Et le dernier. Oui, j'ai eu peur que ce soit les arbres. Je me suis dit, ça y est, j'ai encore fait une bêtise. Hop. Après, vous pouvez totalement réduire les tailles, hein. C'est que moi, je préfère quand même que ce soit assez grand. Hop. Et on vient mettre la déco. Enfin, le fond. Et voilà. On fait nos plis. Bon, après, les cartes en Z sont connues, hein. C'est loin de moi une invention. Mais j'adore cette carte. Je trouve que ça donne un petit cachet à la création. Vous voyez, hop. On peut coller. Comme ça, ce sera fait. On vient mettre de la colle ici. On vient bien se mettre au bord. Comme ceci.
Et là, faut faire attention, on va mettre que de la colle sur le petit centimètre. On va pas aller en mettre plus loin, hein. Mettez pas de la colle ici, hein. Donc le plus simple, c'est presque de faire comme ça et de mettre la colle ici. Et peut-être par ici un tout petit peu. Voilà, pour être sûr qu'on est sur tout le rebord. Et on vient se placer pareil au bord. On attend. Je vous annonce que notre structure de carte est finie. Vous voyez? C'est sympa, ça donne un style. Et maintenant, il n'y a plus qu'à la décorer. Donc, pour la déco, j'ai trouvé dans mes dies un Merry Christmas. Dommage, j'ai pas Joyeux Noël ou Bonne Fête. Donc, je vais l'écrire en anglais, c'est pas grave. Donc, je mets de la colle, des tout petits points de colle un peu partout. Après, cette découpe est très jolie, même si c'est en anglais. Hop. On s'amuse, on met des petits points de colle. En plus, l'avantage de cette carte, c'est qu'on peut vraiment la faire pour tous les types, hein. Un anniversaire, une fête. On peut vraiment... la base de la structure est facile et utilisable pour tout, hein. C'est plus la base que je voulais vous montrer que la déco en elle-même, parce que la déco, ben, c'est pareil, c'est personnel, c'est comme on a envie de la faire. Hop. Je vais venir la mettre ici. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi un fond un peu blanc et noir. C'est pour qu'elle ressorte bien. Hop. Ensuite, je vais y mettre des petits arbres. Ouais. Peut-être plus comme ça même. Puisque là, on a déjà du rouge. Hop. Ça, c'est un dies que j'ai trouvé sur Shein, si ma mémoire est bonne. Hop, on appuie bien. Ici, je vais venir le mettre un tout petit peu plus haut. Pour que ça fasse comme s'il était... qu'ils n'étaient pas à la même hauteur, surtout. Hop.
comme ceci. Faudrait peut-être que j'en mette un devant. Parce que là, ils sont un peu en l'air. J'avais pas pensé à ça. Au pire, faudrait que j'y mette de la neige ou quelque chose qui cache. Oh, je trouverais bien quelque chose. Hop. Ici, pareil, on peut mettre quelques arbres. On met de la colle un peu partout. Cette fois-ci, je vais le mettre plus bas. Pas faire deux fois. Mais je vais pas l'accrocher. Parce que je vais mettre celui-là quand même au fond, mais un peu plus haut. Hop. Voilà. Je peux y mettre un petit renne. Celui avec les bois est plus joli. On le voit pas beaucoup, mais comme il va y en avoir ici, là c'est juste pour quand on regarde comme ça, qu'on n'ait pas l'impression que l'arbre il est tout seul dans le vide. Hop. Et ici en fait, c'était la place des rennes. Je vais mettre Bambi derrière. Hop. Ah bah oui, j'ai mis de la colle partout, mais fallait pas. Ah bah si, remarque, celui-là, il bouge pas. Donc je peux me permettre de le faire. Mais là, faudra pas que je mette de la colle partout. Hop. Là, pareil, on y met de la colle. Comme ceci. Hop. On appuie un petit peu. Et là, je vais inverser. Je vais mettre le renne au fond. Et la Bambi devant. Comme ça. Ouais. Donc, là, je vais pas mettre de la colle partout, par contre.
faut faire attention. Hop. Parce que le but, c'est qu'il dépasse quand même. Et je vais mettre Bambi devant. Ah, je peux lui coller tout le corps, juste la tête, que je vais pas coller. Hop. Comme ça, ils sont là. Et Bambi, bien sûr, va regarder le Papa Noël partir. On peut pas faire une carte de Noël sans Papa Noël. Ah, j'ai les pattes du renne qui vont dépasser, c'est pas grave. Ça dépassera. On va mettre comme ça. J'ai pas envie de mettre le Papa Noël en entier. De coller. On va le coller là. Comme ceci. Et ah, vous voyez, ça c'était un peu collé. Et là, par contre, on peut coller... Ah, j'aurais pu mettre le Papa Noël un peu plus loin. Ce serait mieux. Ouais. Je vais décaler le Papa Noël, ça va être plus joli, je trouve. Donc, je remets un peu de colle. Ah oui, mais pas là. Et je vais faire dépasser le Papa Noël plutôt que le renne. Hop. Et comme ça, les rennes, je peux coller les pattes de celui-ci. Alors, le bas des pattes. Et eux, on peut, à partir de là, on peut tout coller. Hop. L'avantage de faire dépasser le Papa Noël et pas le renne, c'est que... Alors, attendez. J'essaye de coller ça. C'est que du coup, vous voyez, quand on va... Ah ben non, quand on va refermer, ça va dépasser là aussi. Bon, bah, c'est pas grave. Hop. Et voilà la carte de Noël. Alors après, on peut rajouter quelques brillants. On peut y rajouter un petit nœud. Ou même... Hop. Vous
voyez, on peut rajouter un petit nœud. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Ah, ça ferait joli. Vous savez, comme un cadeau, comme ça. Ah ouais. Ça me plaît beaucoup le stylet. Là, tout de suite. Ah oui. Ah ben, vous savez quoi? Je pense que c'est ce que je vais faire. Je mets de la colle sur une partie. On peut même le passer derrière. Hop. Alors derrière, après, on peut arranger. Hein. Je vais pas laisser ça comme ça. De toute façon, il faut bien un petit espace pour écrire. Alors, qu'est-ce que je peux faire derrière? Ouais, alors, mon massicot, on a dit 4, non, 5. Par 13. Hop. Comme ça, en même temps, ça va décorer. Et ça va permettre de tenir notre ruban. Ah. Le mot sera ici. Hop. Et voilà. Comme on dit, ni vu ni connu, cachons la misère. On va faire la même chose quand même de l'autre côté. Donc 5 par 13. Hop. Comme ceci.
Et pour ici, ben, on peut y mettre un papier blanc, hein, tout simplement. Est-ce que j'aurai des chutes de papier blanc? Non. Non, ça c'est du papier déco. Moi, je trouverais bien un papier blanc à un moment ou à un autre. Et du coup, ici, on va essayer de faire le nœud. Alors, est-ce qu'on peut faire sans la chourfette? Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Ah non, ça c'est celui-là. Comment on rétrécit celui-là? Ah ben comme ça. Hop. Alors je vais enlever ça de là parce que ça m'énerve. Voilà. Oh, c'est vraiment le système, on se débrouille, hein. Hop. Est-ce que j'aurais pas une dot dans le coin? Ce serait plus facile. Normalement, j'avais ça. Après, entre le normalement et le bazar, il y a toujours un monde. J'étais persuadée les avoir mises là. Mais apparemment non. Bon. Oh bah je vais mettre du double face. Ça fera aussi bien l'affaire que le dot. Hop. On met le double face. Alors ça dépasse, c'est pas grave, je vais le... Donc par contre, il veut pas s'enlever. Allez. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Et alors? Ah, voilà. Et je vais rabattre le surplus de collant qui dépasse. Hop, voilà. Et je viens mettre mon petit nœud. Eh ben, je suis trop contente. Voilà une petite carte facile, simple, rapide, efficace. Et puis c'est vrai que ça donne toujours un petit style, un petit effet. Vous voyez? Je trouve ça assez sympa. Ça change d'une carte plate.
Du coup, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de faire des cartes Z. Je vous fais de gros bisous bulles. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon début de semaine. Et je vous dis à mercredi pour la série du mercredi comme d'habitude. Allez, gros bisous. Bye bye.